paquet, épisode 99, tout le monde. On y est presque, là, le On y est 100e. presque. On va se rendre. On est à 1. On sera à Arcade Montréal en direct la semaine prochaine. C'est WrestleMania. On part demain matin. Là, pas de niaisage, pas de flaflage. Je me fous de votre semaine. Je me fous de ce que vous avez fait. Ce que vous avez à dire. On n'a pas le temps de niaiser. Right. Il faut commencer. Puis commençons, à tout seigneur, tout honneur, par le main event. Je sais pas si vous savez, les femmes main event WrestleMania, pour la première fois cette année. Ça a été confirmé? On en a pas beaucoup entendu parler. Fait que c'est Asuka contre Mandy Rose pour le championnat de SmackDown. Donc, le fameux three-way entre Ronda, Becky et qui j'oublie là-dedans, Charlotte Flair. L'autre, La la championne fille de SmackDown, tu sais. Ou winner takes all. Donc, la gagnante ramasse toutes les ceintures. Le build vers ce combat-là aurait été un peu sinueux. Mais là, on y est rendu, puis ça risque quand même d'être un des highlights de la soirée, là, qu'on le veuille ou non. Absolument. Les attentes sont élevées. Je pense que tout le monde souhaite un couronnement de Becky Lynch. Je pense que les astres risquent d'être alignés pour que ça soit ce à quoi on est droit. Et même si ça a été assez sinueux au cours des derniers mois, je pense que le segment qu'ils nous ont offert cette semaine c'était un beau concentré de ce qu'on devrait retrouver dans un show de lutte. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce segment-là, cette semaine, est-ce que c'était un des meilleurs segments de Raw des 10 dernières années ou est-ce que c'était un des meilleurs segments de Raw des 10 dernières années? Je pense que c'était peut-être un des meilleurs des 10 dernières années, effectivement. Ça va dans la catégorie, mettons, de l'invasion qu'il y avait eu de SmackDown il y a de cela 2 ans, mais une coche en haut. Quand je voyais l'invasion de SmackDown, j'avais un sourire d'en face, tandis que là, dans ce segment-là, j'ai comme ri à gorge épouillée à 3 reprises. C'était comme awesome, 3 moments, comme Ronda qui finit par peser sur le gaz du char pour aller crasher, puis genre, elle pète la fenêtre avec son pied, le coup de genou de Charlotte sur le côté de la face de Ronda, c'était merveilleux. Ouais, c'était comme du cirque. Le paquet percé est remis au policier qui s'est dit je vais mettre Ronda puis Becky dans le même char. Il se passera rien. Excellent moment où les deux se regardent, se mettent à sacrer des coups de pied. Il ne faut pas oublier celui de Charlotte à Ronda qui sort. Tu sais, tout ça, là. Oui, tu sais, je veux dire, t'en as parlé, c'est overbooké. Il y a eu peut-être beaucoup trop de stock au travers de tout ça. Sauf que ce segment-là, on parle, c'est du booking de l'Attitude Era. Là. C'est le genre de TV qu'on avait à la fin des années 90. C'était over the top. Puis après, justement, un build-up qui aura été peut-être, tu sais, en dents de scie. On a au moins fini sur une note positive. Puis là, moi, je suis hype là, pour en cette semaine. Ben, on est enfin arrivé. C'est ça, c'est que la route était tellement longue que là, on a juste vu le dernier panneau routier, le genre Main Event WrestleMania Next Exit. Là. Je me dis, bon, on est là, enfin. Donc, on peut un peu oublier tout le bordel qu'il y a eu avant, les ceintures de plus, les stipulations, l'hésitation, les 3 combats de qualification de Becky Lynch. Y vas-tu pas? Donc, tu sais, on a eu tout ça, c'est beau, c'est fait. On le lave. Puis là, on focus sur le segment Benny Hill qu'on a eu, qui était très loufoque. Puis le vidéo package de la mort qui tue, qu'on va voir au moins 42 fois jusqu'à dimanche. Et honnêtement, on va être brûlés raides. Oui. Mais c'est probablement le combat le plus important de WrestleMania depuis au moins le tournant 2010, peut-être même le tournant 2000, parce qu'il y a eu des grosses confrontations, tu sais, Rock Austin et tout ça, mais oui, c'est un big deal que ce soit 3 femmes, puis oui, c'est un big deal qu'on aille ailleurs, surtout que là, tu sais, c'est la grosse semaine promo WrestleMania, sont à New York, fait qu'ils ont beaucoup d'attention médiatique, le monde en parle, donc le discours change complètement par rapport à ça, et ces 3 femmes qui vont l'orchestrer. Ils peuvent à peu près pas se tromper. Même si on n'a pas le couronnement de Becky, c'est quand même fort possible. C'est comme trop évident qu'on s'en va là. Ils peuvent nous envoyer une courbe. C'était ma prochaine question. Est-ce que ce couronnement-là est inévitable? Ou on peut encore s'attendre à... Moi, je pense que non. Peut-être un swerve puis qu'on décide de continuer à faire chasser Becky. Je pense qu'il va y avoir un swerve. Ouais, tu penses pas parce que c'est sûr, bon, ça finit la soirée, tu veux pas qu'on finisse sur une haute note. J'ai plus l'impression que les swerves, justement, les situations dans les combats principaux où c'est pas le principal gentil ou la principale gentille qui va l'emporter, je pense pas que ça va être ce match-là. Je pense qu'on va quand même, malgré ce qui va se passer plus tôt dans la carte, on va garder ce moment feel good pour la fin du gala. J'aurais tendance à penser ça, mais quand c'est trop évident, généralement, ils nous envoient une poignée de sable d'en face. Roman Reigns l'année passée, ça faisait 6 mois qu'on le télégraphiait. Il est couronné à WrestleMania. On ne voit plus Brock Lesnar. Merci, bonsoir. Ouais, mais c'est une situation différente où la foule ne voulait pas ça. Je sais que la foule ne le veut pas, mais là, justement,
la E, peut-être qu'ils ne veulent pas tant que ça. Peut-être que Ronda Rousey, c'est de la déception, puis elle s'en va pas vraiment. Peut-être qu'ils veulent continuer à construire autour d'elle, parce que là, clairement, ils font leur semaine de promo de malade mental à New York. Ils voient bien que c'est payant. Ils voient bien que Ronda Rousey a un following. Elle a sa chaîne YouTube. Tu sais, le monde veut voir Ronda Rousey. Peut-être que la décision va se prendre en fin de semaine de « Hey, mettons qu'on lui rajoute 2-3 pay-per-view avant qu'elle s'en aille. On swerve ici, puis on va faire le couronnement plus tard cet été. » Tu sais, C'est une possibilité. faut c'est pas sûr. l'écarter, là. Côté prédiction, j'ai de la misère à le prédire. Il va avoir un swerve. Tout est possible. C'est C'est ça. facile de dire S'il y a bien une science Mickey James inexacte, va venir intervenir, là, mais là, mouille-toi. Qui gagne ce combat-là? Charlotte. Charlotte. Straight up. Oh non, moi je vais avec Becky quand même. Oh, ouais, Becky, go Becky. Tu sais, Charlotte, disons, elle a brisé la streak de Asuka l'année passée. Là, je comprends qu'on veut la construire comme quelque chose de gros, là, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une limite, là, me semble, là, où tu tapes dans le dos, tu peux te faire J'y vais donner. avec le thinking de dans 5 ans, qui c'est que tu veux dans le milieu du vidéo package avec les 2 ceintures. Puis je pense encore que c'est le nom de Charlotte qui sort le plus dans le meeting de production. Ouais. Puis que c'est peut-être ce nom-là qu'au final, tu sais, Vince va regarder à la feuille puis il va faire Charlotte. Moi, je pense que dans ce que tu dis là, tu as un décalage de 9 mois. C'était la réalité, Peut-être. je pense, là, 9 mois, mais tout ce qu'on lit, des insiders dans le business, Meltzer, tout ça, ils n'arrêtent pas de répéter que Becky Lynch là, est devenue la face qu'ils veulent pousser en avant de la promotion. J'espère, Puis, vraiment. Elle a réussi à bouger de la marchandise pas mal. Puis ce qu'ils quand tu veux créer aussi un background à un lutteur, tu as besoin de ces moments forts-là. Puis là, une grosse victoire dans ce triple threat-là pour Becky Lynch, je pense que c'est nécessaire et mérité pour la fille qui a quand même été l'acte le plus intéressant probablement des C'est derniers son 9 année. mois, là. 2018, c'est l'année de Becky Lynch, 100%. Ben non, on n'en avait pas nécessairement. Même dans nos, dans nos paquets, on avait dit, c'est parce que ça a commencé tard dans l'année de Man. j'avoue t'sais. que c'est Mais, fin août. mais là, dans les derniers 9 mois, là, c'est sûr qu'effectivement. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, si on compte l'année de lutte d'un WrestleMania à l'autre, on pourrait Ouais, dire là, que c'est ouais. son année. Puis je vais être super content. là. Si elle gagne à minuit et quart dans le stade de football, on va tous être vraiment heureux. Moi, j'ai le feeling qu'il y a une swerve qui s'en vient. Là, ce qui est toi, Mathieu? Moi, T'as dit c'est Becky Becky, Lynch. Tu sais, j'ai l'impression qu'aussi qu'ils veulent, bon, une vedette, surtout qu'on en parle beaucoup à l'extérieur de l'univers de la lutte présentement, une vedette qui est capable d'aller chercher le grand public. Puis j'ai l'impression que Becky Lynch a un petit quelque chose de plus qui pourrait attirer l'attention de monsieur, madame, tout le monde qui ne s'intéresse pas à la lutte plutôt que Charlotte Flair. Donc, ça serait une bonne affaire de l'avoir à l'avant-plan pour encore les 2-3 prochaines années, d'après moi. La carte est intéressante aussi dans le sens qu'il y a beaucoup de méga babyface de qui on s'attend à des victoires. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir des victoires dans toutes ces situations-là? Puis là, le deuxième match qu'il faut absolument regarder quand on parle de ce sujet-là, c'est l'affrontement de Kofi Bryant. Puis, entre Kofi et Bryant. C'est correct. Ah oui, tu l'as Daniel bien- Kingston, Entre Jamaican Kofi- Superstar. Exactement. Kofi Kingston, Daniel Bryan, le championnat de la WWE. Là, on parle de l'événement comme Kofi Mania. Tu sais, c'est l'histoire qui est la plus comme là. Elle ne peut pas juste plus piquer au bon moment. Ce build-up-là a été à peu près parfait, à mon avis. Là, on arrive à WrestleMania. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là, hein? Build-up cool. Moi, je vois plus un swerve là c'est que ça, dans le ouais. main event des Fames. Là aussi, je vois pas Kofi champion du monde. Malgré tout, malgré le package, ça fait 11 ans, puis les promos débiles que lui puis les gars de New Day ont fait depuis 2-3 semaines. Je vois pas comment ce combat-là finit pas en queue de poisson pour Kofi, puis que tu continues pas à construire sur « Ah, j'étais si proche, puis je l'ai pas eu. Ce qui est intéressant dans ce match-là pour Kofi Kingston, c'est justement le build-up, c'est le chemin vers le match et non pas l'issue du match en tant que tel. Parce que même si, mettons, là, juste pour faire plaisir au monde, là, on lui donnait la belt, genre un espèce de Zack Ryder moment, là, comme il y a eu 2 ans. d'un mois, à la limite. Ben, là. c'est ça, là, ça serait maximum 1 mois. Puis, tu sais, les gens, on dirait que là, ils aiment ça être derrière quelqu'un qui va courir après le championnat, mais j'ai pas l'impression qu'il pourrait garder la même popularité une fois en tant que champion. La ceinture là, est payante autour de la taille de Daniel Bryan. Daniel Bryan, qui, ne l'oublions pas, là, il y a de cela 4 mois encore, ça demeure un des top babyface. Là, pendant sa promo, mardi, il se faisait crier asshole, asshole ouais. par la foule. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui fait comme du monde, là, c'est certain. Puis, ça, je veux dire,
autant j'aime Kofi Kingston, disons, la scène du championnat WWE ne serait pas en meilleure santé avec lui à sa tête plutôt que Daniel Bryan pour les histoires qui vont venir après. Donc, non, moi, c'est Daniel Bryan qui sort champion. Là, est-ce qu'il faut se préparer? Juste de le dire, j'ai une émotion, j'aime pas ça. Est-ce qu'on prépare un break-up de New Day? Je pense que oui. Ouais, tu penses ça? Je pense que ça va être dans sa quête du championnat de perdre ses amis, puis d'être tout seul, puis d'avoir encore plus d'adversité down the road. C'est pas dit qu'il va pas le gagner cet été, ce championnat-là, mais... Je vois pas comment tu l'expliques, ce break-up-là. Il n'y a eu aucun indice qui a été les deux sont tellement en arrière de lui. Ouais, non, je sais, mais... Comment tu l'expliques? On était à eux, là. Ils peuvent... Je sais, mais c'est ça que je te dis. J'ai mangé une banane un matin, puis j'ai changé d'idée, là. Mon point est que ça va être un heel turn forcé, non nécessaire. oui, Je pense que ça, c'est une faction qui devrait rester ensemble. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a aucune raison qu'ils break up. Et après 5 ans, ça n'a même pas été. Il n'y a aucune espèce de tension qui a été installée jamais. En 5 ans. Après tout ce qu'ils ont fait dans le build-up, justement, pour l'aider, la frustration qu'il y avait dans la situation à Kofi, la seule manière, peut-être, c'est que là, une fois que, mettons, que Kofi manque son coup, que là, eux autres, qu'ils soient déçus, entre guillemets, là, qu'ils se sentent trahis, mais ça pourrait être un force break-up, par contre, perpétué par Vince en représailles, par exemple, ou comme il a échoué, au shake-up, comme ben là, vous pouvez plus être les trois ensemble, sinon Kofi never gets another shot, ou whatever, puis là, il se sacrifie, tu sais. C'est vous qui avez voulu qu'il y ait une carrière solo, ben maintenant, assumez-le jusqu'au bout. C'est ça. Comme l'espèce de tu sais, après le premier retour du Shield, quand ils se sont juste gone separate ways, là, genre on casse parce qu'on a d'autres affaires à faire. Là. Moi, je suis vraiment pas un fan de cette option-là. Moi non plus, là, mais j'ai le feeling que on va peut-être donner un break à The New Day sans forcément les virer heel, peut-être juste focusser sur les carrières solo des trois gars un petit peu. Donc, qui l'emporte, Daniel Kingston ou Kofi Bryan? Rowan. Par pense. soumission. Ouais, ben, il va probablement avoir son mot à dire en quelque part, mais non, Daniel Bryan reste champion. Puis moi, je pense pas que c'est à cause d'un heel turn de New Day. Là, ça va se faire dans les règles de l'art. Donc, on a vécu un beau moment dans le dernier mois, puis il faut se contenter de ça. Puis une chance qu'on a eu ce moment-là, parce que, tu sais, je regardais justement la carte de WrestleMania, puis il y a cette histoire-là, il y a du heat, justement, dans laquelle on est impliqué. Il y a celle, bon, avec les filles, mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup d'autres histoires qui sont vraiment si intéressantes que ça. Ça semble une chance qu'on a celle-là. Oui, effectivement. Hey, t'étais préparé à cette question-là? Non, parce que c'est dans comme 10 minutes, 10 minutes in dans le podcast. Je dis pas que les matchs seront pas bons. Ciao tout le monde, on se parle la semaine prochaine à Arcade Montréal. Non, mais ça, je dis pas que les matchs seront pas bons, mais il n'y a pas beaucoup de matchs autour desquels il y a une espèce d'aura spéciale. Il y a celui-là. Parlons justement de Triple H contre Batista. Okay? C'est un gros affrontement qui a été, dans lequel on a mis du temps à Raw depuis quelques semaines. On a même impliqué, on est sorti du kayfabe, on a impliqué Richard Fleur. Et là, est-ce qu'on a tué l'intérêt de ce combat-là quand on a mis la carrière de Triple H en jeu? Non, je pense pas. Mais on s'entend que c'est inutile à rajouter. C'est complètement inutile parce qu'il se sentait le besoin de juste mettre quelque chose de plus sur le poster pour que le monde fasse comme « Ouh, c'est un big deal. » Mais là, on sait que Batista va gagner. Que Triple H va gagner. Je sais pas. Moi, que Triple H soit obligé de prendre sa retraite, là, je pense pas que c'est quelque chose qui serait interminable, qui serait infini et qui ne pourrait pas briser. Là, je veux dire, la lutte. Là, le monde prend sa retraite, puis 2 ans après, ils reviennent. Ils font comme « Ma retraite est finie. » John Cena contre The Rock, c'était once in a lifetime. Là. Non, moi, j'ai l'impression que c'est pour qu'on se dise, ben c'est sûr que Triple H va gagner, mais en bout de ligne, je pense que c'est quand même Batista qui va avoir le dessus sur Triple H, puis que Triple H va arrêter de se battre pendant peut-être 2 ans. Mais non, il se battait quoi, une fois par année, à peu près 2 fois par année dans les espèces de galas en Arabie Saoudite. Donc, ça ne changera pas grand-chose en bout de ligne. Écoute, honnêtement, là, cette stipulation-là, j'ai quasiment le goût de l'ignorer parce que c'est l'angle le mieux bâti à Raw. Excusez les filles parce qu'ils font les leur brands. Je les compte comme un satellite à part, les 3 femmes. Mais à Raw, Batista est revenu juste pour ça. Et ils ont gardé ça simple, efficace, promo, vidéo, Batista qui pointe l'écran. C'est ça que j'ai à te dire, Hunter. Kiss my ass.
T'as pas besoin de faire plus que ça. Les gars, c'est des vétérans de 45 ans et plus. On s'en souvient de leur match dans WrestleMania, c'était le 21, quand Batista a finalement flippé Triple H après Evolution. Le monde s'en souvient de ça. Ils veulent juste revoir ça. Puis là, t'as c'est no DQ, plus la carrière est en jeu. No holds barred. No holds barred. No DQ. Ça Donc, sonne bien mieux. ça va finir en brawl. Ça va durer 20-25 minutes. Ils vont se promener un peu point-là, partout. je pense. Ah, ben, ça va être la formule Triple H qui C'est ça, étire. c'est long. Fait qu'ils vont se promener, une coupe de coups de poing, ils vont se promener, mais Triple H est bon là-dedans. Il raconte des bonnes histoires. Ouais. Batista, il a juste à suivre parce que il est bon au micro puis tout, mais Batista, il lutte plus activement. Il pourra pas suivre dans le ring. Ça fait qu'ils combien vont de temps, dans le fond? raconter. Ça doit faire un 4 ans au moins, si c'est pas 5. Son Mania 30, c'est C'est ça. 5 ans. 5 ans, c'est ça. C'est la dernière fois. Puis c'était déjà un retour de Mhm. quelques années. Tu sais, Batista est très, 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 très temps partiel. Ouais. Fait qu'il se souvient de la base. Il a peut-être une mémoire mécanique d'instaurer, mais même là, Batista n'était pas un naturel que ça faisait 10 ans qu'il luttait. là. D'instaurer. D'instaurer. Puis là, tu sais, comme tu dis, ça va être long. Là, tu sais. Triple H a ce pouvoir et ce poids-là. Puis il y a plein de matchs qui vont avoir 12-15 minutes, ouais, qui en puis mériteraient 8. plus, puis qui vont avoir pas beaucoup de temps parce que Triple H va se garder 25 minutes. Là. Ah, là, moi, ça me dérange même pas. Ça va ressembler à ce qu'il a fait avec Roman Reigns il y a une couple d'années. Ça va juste être un gros brawl que le monde va être hypé juste parce que c'est deux gros noms qui se donnent des gros coups. On va sortir un sledgehammer, les tables c'est vont sûr. être utilisées. Tu sais, le old school, je serais même pas surpris que Batista glisse un blade job juste pour dire, hey, je fais ce que je veux ici. Là. Si je décide que je me coupe à soir, tu me donneras ton amende de 10 000, m'en calif. Puis, sans dire que ça va être le combat de la soirée, là, côté. Tu sais, on a tout trippé sur l'angle lundi à Raw qui était over the top puis tout ça. là. Je pense que côté histoire et ambiance de stade, là, ça risque d'être ces deux-là qui nous donnent le meilleur Oui, show. parce qu'en partant, de toute façon, Triple H va avoir une espèce d'entrée Ben oui, en plus. spectaculaire là, qui n'a pas de sens. En plus, il est face, là, fait qu'il va pouvoir se beurrer épais, les sourires, puis tout. Peut-être pas les bicycles à gaz avec des 3 roues, là, comme... Pourquoi pas? que ça faisait très mon oncle, je m'en vais en Floride en bicycle. Mais là, tu sais, il sort toujours de quoi de le fun dans un stade, puis Batista, il est rendu bon acteur. Fait qu'il va sûrement se gâter un peu quelque chose de bleu flash pour nous dire qu'il est vraiment méchant. Donc non, je pensais pas être hype de même. Je me disais, Batista Moi non revient. plus. Ouh, sur le spot nostalgie. Puis ils ont réussi à m'embarquer dans ce combat-là. Donc, good job là-dessus. Puis tu dis qu'il n'y avait pas de feel de gros combat, c'est à la carte. Je te donnerais raison, sauf là, puis le combat des femmes. Tu sais, Il y a quelque chose d'attraction spéciale dans ce match-là. On dirait qu'ils ont pris le spot de l'Undertaker, C'est ça. qui avait cette feel-là normalement. Là, on dirait que le spot de Triple H, c'est d'avoir Très juste. le gros combat. Puis je pense pas que ça télégraphie le fait qu'il va gagner, le non-disqualification, même si je pense qu'il va gagner de toute façon. là, mais je pense que le suspense va être assez bien établi pour qu'on se dise, peut-être qu'on ne le reverra plus, Trip. Puis, Moi, je pense que Batista est là pour un combat. Tu viens faire la job. Triple H va continuer dans ce rôle-là, c'est-à-dire de se battre 1 ou 2 fois par année dans des événements comme ça. Puis si on veut qu'il y ait justement que ça ait de la crédibilité quand il perd contre des Seth Rollins ou des Roman Reigns, ben, il faut qu'il soit capable d'en gagner une de temps en temps. Moi non plus, je n'étais pas un fan nécessairement de quand il a battu Sting, mais en même temps, il faut que tu y en donnes des wins. Il ne peut pas juste perdre à WrestleMania toutes les années puis garder une aura autour de son nom. C'est sûr que l'histoire du match, il n'y a pas beaucoup de couches à cette histoire-là, on s'entend, mais ça a été essentiellement Batista qui disait Triple H, tu n'as jamais réussi à me battre. Même dans le vidéo package qu'ils nous ont montré, c'était lui qui répétait ça à peu près 12 fois. Donc, il y a quand même, la porte est ouverte pour que finalement, ce soit le moment où Triple H réussisse à avoir le dessus sur Batista. On s'entend. Les deux options sont possibles. qui venge Ric Flair. Aussi, c'est ça. Richard Fleer. Prédiction? Trip. Moi, je dis Batista. OK. On va y aller avec Triple H, moi, de mon côté aussi. Le dernier match des main events, c'est l'affrontement pour la ceinture universelle entre Seth Rollins et Brock Lesnar. Si ce groupe-là, c'était vraiment les combats main event, c'est de loin, je pense, celui qui nous intéresse le moins. Pourtant, mettons, si tu nous avais demandé il y a 6 mois, on espérait tous voir Seth Rollins dans cette position-là, pouvoir se battre à WrestleMania pour le championnat universel. Je sais pas, je dis 6 mois, peut-être que c'était Roman Reigns. C'est Brock Lesnar qui nous éteint. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on veut voir Seth avec la ceinture universelle à Raw lundi. C'est d'avoir à passer au travers
du build-up puis de l'affrontement avec Brock. C'est un hack là, qui est très... je cherche style en français, là, mais qui est très stagnant. Là, puis c'est pas compliqué. Quand Roman a eu son annonce de leucémie à l'automne, l'autre saison qui n'est pas le printemps, on se disait, OK, Seth Rollins, peut-être... On imaginait tout genre Dean Ambrose ou McIntyre, peut-être. On se disait, cool, c'est le temps de repousser la machine, puis en dedans une semaine, ils nous ont renfoncé Brock Lesnar dans la gorge, puis on n'est jamais revenu. Moi, je suis jamais revenu. Là, depuis que Brock Lesnar a repris cette ceinture-là, je suis comme, pourquoi cette décision-là? Là, peu importe le résultat du combat, je suis pas investi. Je suis même pas surpris que Brock gagne encore, juste pour le principe de le gros nom de la ceinture, que Daniel Cormier vient faire à l'eau, puis là, c'est comme, c'était tout ça pour ça. C'est comme... Je vois pas comment je vais être satisfait du résultat de ce combat-là, parce que Seth a pas fait une bonne job. Seth a été là, un C là, depuis le début du build-up, les promos, l'intensité, il essaie d'être cool au-dessus de ses affaires, mais il n'a rien fait de spécial. Là. Moi, on dirait ce build-up-là, ce qui me rappelle, en fait, c'est le build-up qu'il y avait eu entre Dean Ambrose et Brock Lesnar. Puis on sentait que Brock Lesnar n'était pas vraiment impliqué dans cette rivalité-là. Dans ses derniers matchs, c'était contre Finn Balor, contre Daniel Bryan. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour faire le build-up, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me donnait l'impression que ça y tentait à Brock Lesnar de faire ces matchs-là, d'essayer des affaires. Puis là, je le sens pas investi. J'ai pas l'impression qu'il va venir dimanche soir avec l'intention de faire sauter le toit, même s'il y a pas de toit. C'est des build-up qui sont très réchauffés. Pendant 2 semaines, tu as juste Paul qui vient, qui vient faire du mic work. C'est un des meilleurs au micro, mais maintenant, c'est que ça vient la même chose. Après ça, Brock finit par se pointer, sautille un peu pendant que Paul y parle, puis après ça, il y a une petite confrontation. Puis, non, c'est ça. Je comprends qu'ils ont voulu, dans les premiers moments de la ceinture universelle, la mettre sur Brock Lesnar pendant une longue période de temps pour donner une espèce d'aura spéciale, une crédibilité à ce titre-là. Sauf que là, j'ai l'impression qu'ils ont dépassé un peu la date de péremption de cette stratégie-là. Et en bout de ligne, on est en train de brûler ce titre-là au complet. Il faudrait quasiment s'en débarrasser après puis en faire un nouveau. On oublie qu'il y a eu d'autres champions, carrément. Kevin Owens a eu quelques mois, puis c'est le seul qui a eu... Et Goldberg a eu 3 secondes d'écart. Puis Finn a eu 3 secondes d'écart. Donc, c'est le titre de Brock. Puis si on oublie le titre universel, le Seth Rollins, Brock Lesnar, c'est le main event de WrestleMania 31. Là. C'est comme... On n'a pas bougé de cette mécanique-là depuis 4 ans. Donc, c'est difficile de juste se dire ça va être mieux. C'est comme, je l'ai déjà vu. C'était cool, il y a 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu vas me dire de plus? C'est sûr que dans ce main event-là, il n'y avait pas tant croisé le fer les deux ensemble. Non, puis il y avait l'effet de surprise, puis c'est probablement un des meilleurs cash-in de Money in the Bank. Fait que tout ça était pour Seth Rollins. Donc, c'est ça ton plan de match, puis ton comparable. Qu'est-ce que je fasse à WrestleMania 35? À part le mettre en feu, là, il ne peut rien faire qu'il va faire. Ouh, c'est surprenant cette chose. Donc, à moins d'un squash. Un squash m'intéresserait peut-être. De Brock straight up, là, comme. Mais ça arrivera probablement pas. Fait que je sais pas, je cherche un intérêt dans ce combat-là. Moi aussi, puis j'ai même la misère à faire une prédiction sur qui va l'emporter, tellement que je me sens un peu distant. Je pense que ça va gagner juste pour qu'on en finisse, là, puis que le dossier Brock Lesnar prenne une pause jusqu'à le prochain show en Arabie. Là. Ça a l'air qu'il était prévu pour mai, ça va être repoussé en juin, il va sûrement être sur la carte. Qu'il y ait au UFC, s'il y a un combat à faire aussi, ça va me donner un break. Je pas que je l'aime pas, Brock Lesnar, je suis juste comme fatigué. Il se fasse pousser à la barbe là, un peu, là, changer, justement. Tu parlais de style tantôt. Là. Il manque de poils. Ça va avec un nouveau tatou louche, sous-entendu sexuel dessus. Là. Ceux qui nous regardent en vidéo, non, Mathieu n'est pas plus grand que Stéphane. C'est juste que Stéphane est plus gros. Ça fait que la chaise renfonce plus. Mini parenthèse, Dean Ambrose qui, là, après Raw, une fois que les caméras étaient fermées, est venu aider je ne sais plus trop qui. Puis après ça, il a comme eu droit un peu à ce qui semblait être un au revoir là, vers la foule. Donc, c'est probablement d'attitude pour Dean Ambrose qui, là, probablement j'imagine qu'il y a une clause de 90 jours qui va
qui va s'activer après WrestleMania quand son contrat va être échu. La question, c'est Donc, est-ce qu'il va d'ici recommencer 3 à mois, lutter ou est-ce qu'il va prendre une longue pause? C'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on sait pas. On n'est pas dans sa tête. Il n'y a pas, à peu Peut-être- près pas d'écho de ce que Dean va faire. Peut-être qu'il va prendre ce 3 mois-là pour Y penser. y penser, pour se reposer, puis après ça, Faire des bébés. On sait pas. On sait pas. who knows. Undertaker ne devrait pas être présent. Les rumeurs, à moins que ce soit si c'est un gros secret caché, on le sait pas. On n'a pas entendu. Il Non, faut puis il y s'attendre a à ce qu'il rien. soit pas là. Un gars qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit là, c'est John Cena. Ouais. Apparemment, il y a un bon match de prévu, mais c'est dur à dire parce qu'en même temps, la carte est déjà comme pas mal pleine. Fait que qui il reste pour John Cena? Les options, ben là, c'est sûr que bon, il y a la situation Rey Mysterio présentement qui est problématique. Lors de son match lundi, il se serait blessé contre Baron Corbin. Donc, il était censé affronter Samoa Joe. Peut-être que ça pourrait être justement une porte ouverte. Si on ne voulait pas alourdir la carte d'un autre match, ben faire juste prendre la place de Rey Mysterio à John Cena. Sinon, ben, on garde toujours en quelque part l'espèce de rêve que Baron Corbin ne soit pas le réel adversaire de Kurt Je pense que Angle, c'est un puis ça bait and soit John switch. Cena. Honnêtement, là, Moi, je le pense Baron. Je pense que tout ça va être un angle vraiment long. Genre, Elias va venir chanter, le Baron va venir pour l'interrompre, puis comme là, ils vont dire, oh, le combat commence là. Ça va plus être un angle qu'un combat, puis je pense que ça va finir par un Cena Angle dans le ring. Okay, ouais. Tu peux pas me donner un combat straight up de tournée d'adieu de Kurt Angle contre Baron Corbin, puis t'attendre à ce que les gens soient satisfaits de ça. Ou si tu le donnes, ce combat-là, donne un angle après, comme c'est pas juste ça. Donc, Ça ne pourra pas être un bon match de lutte. Là. Non, Baron plus, Corbin là. est honnête, là, mais c'est pas lui qui peut leader un match de cette envergure-là. puis Angle suit plus, Kurt là, c'est Angle, fini, là. je veux dire, c'était lundi, il y avait un montage justement de ses meilleurs moments qui a été projeté avant son c'est même pas un match, je pense que c'était une promo. C'était le fun de le revoir comme ça, mais j'ai quasiment trouvé ça douloureux parce que la différence entre ce que Kurt Angle a été, ce qu'on a appris à aimer, et ce qui est maintenant, c'est quand tu la mets d'en face comme ça, c'est assez douloureux. Ah non, puis j'ai réécouté quelques vieux WrestleMania depuis une couple de semaines, là, puis c'est le jour et la nuit. Là. Le Kurt Angle de 17, 18, 19, là, oh, allô? T'étais vraiment... C'est pour ça qu'on t'aimait autant à l'époque. Puis là, honnêtement, si mon seul souvenir de Kurt Angle, c'est ce que je vois à la télé présentement, je peux comprendre les nouveaux fans de pas du tout en partie. Parce que... Puis c'est ça le danger avec, quand tu étires les carrières, Ben oui, quand ben t'es pas oui. capable d'arrêter, puis quand... Puis c'est même pas bon pour sa santé. En plus, c'est pas Ben bon non. pour le spectacle. C'est pas vraiment bon pour sa santé. Là, en plus, t'as la saga John Oliver un petit peu qui questionne C'est vrai. le traitement des employés. Fait que là, t'es comme, est-ce qu'il show up Kurt Angle juste parce qu'il y a une pièce à faire avec? Puis après ça, ils vont le laisser aller faire des congrès, puis lutter à TNA encore, ou whatever. Je sais pas, tout ça est bizarre. Tout ça est très anticlimatique pour Kurt Angle. Une tournée d'adieu, il n'y a aucun de ces combats que j'ai particulièrement apprécié. Tu sais, le parallèle qu'on pourrait tracer, c'est avec la tournée d'adieu de Flair. Mais la tournée d'adieu de Flair finissait sur Flair contre HBK. Avec I'm Sorry, I Love You à WrestleMania. Puis avec une stipulation tout le long de ce hype-là où dès qu'il perdait, il était obligé de se retirer. Donc, tu sais, il y avait quelque chose. Là. C'est ça, c'était un réel. OK, on te fait une rampe de lancement vers ton départ. On espère que tu vas la prendre puis bien le faire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais à la I, c'est ça. L'histoire de Ric Flair, elle s'est complétée là. Tandis que celle d'Angle, c'est juste une tournée d'adieu. Bye. J'avais lu, c'est une rumeur, j'avais de la difficulté à prendre au sérieux, mais les gens disaient que peut-être si c'était ça son match final dans ces conditions-là, en fait, c'était une certaine façon de se venger qu'il soit parti de la WWE pour aller du côté de TNA. Je suis comme, là, je pense que c'est un petit peu des conspirations, là, mais on sait pas. Ils peuvent être très petits de temps en temps. De toute façon, l'histoire officielle, il n'est pas tant parti de la WWE qu'il s'est fait pointer à la porte parce qu'il était dépendant aux antidouleurs. Donc, ça, c'est dur d'être amère de quelqu'un qui s'est trouvé une job quand tu l'as crissé dehors. Là. Donc là, si Angle affronte Corbin, qui remporte ce combat-là? Angle. Je pense que Kurt Angle aussi. Si ça finit Angle-Cena? Gotta be Cena. Ouais. Oh, ouais, si Cena finit par être la swerve,
tu boucles la boucle, puis c'est lui qui fait son comité de départ. Là. Surtout que si on veut quand même, si le plan c'est de donner à Cena son règne supplémentaire qui va lui permettre éventuellement de battre le record de Ric Flair, ben il a besoin encore d'avoir une crédibilité. Donc c'est sûr que là, s'il perdait contre Angle, ça serait dur après ça de le reconstruire pour justement se retrouver vers la ceinture principale. Juste pas qu'il utilise son espèce de Fist of Fury machin. J'espère juste que c'était une joke. Là, ouais. C'est ça. Parce que c'était pas très... Déjà que le Five Knuckle Shuffle, puis C'était limite. c'est ouais, puis l'attitude adjustment a toujours été un je te dépose à terre semi-doucement. C'est un petit move d'impact pour John, ça ferait pas de temps. Shane McMahon et Miz s'affrontent dans un Falls Count Anywhere. On a fait un travail honnête à essayer d'établir Shane McMahon comme étant quelqu'un d'un peu comme Evil, d'une manière un peu différente de Vince, justement. Donc, moi, j'ai de la misère à bailler de Miz comme quelqu'un qui passe au travers de 3 gars à l'intérieur d'un seul match. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Honnêtement, j'ai même pas essayé de m'investir dans tout ça. J'ai regardé les promos du coin de l'œil, puis c'est comme, non, on veut passer là. Ils vont le faire, puis on n'entendra plus parler après. C'est comme, c'est correct, là. En fait, j'ai l'impression que dans cette histoire-là, le principal gagnant, la personne qui s'est mis le plus over, c'est Greg Hamilton, l'annonceur de ring, qui a la job maintenant d'annoncer là, The best in the world. On le met à l'avant-plan, puis il le mérite, là, parce que de ce que je me souviens, c'est un des bons annonceurs de ring qu'ils ont eu. Donc, moi, quand je voyais au cours des dernières semaines que c'était un segment consacré à cette rivalité-là, je me suis dit, yes, on va voir notre moment Greg Hamilton. Fait que c'est mauvais signe par rapport aux lutteurs. Cette storyline-là est highlightée par l'annonceur de ring. Le papa de Miz, l'annonceur de ring, puis c'est une promo pour Miz and Mrs. saison. Ah oui. Là, tu disais tantôt que justement Batista, Triple H, ça va se promener un petit peu partout. Ben, ça, c'est un autre match justement qui va aller dans cette direction-là. J'imagine, c'est WrestleMania, c'est Falls Count Anywhere. Il va y avoir une autre grosse cascade. Shane qui prend de l'âge quand même. À chaque année, on se dit, bon, ben là, c'est peut-être que tu devrais slacker un petit peu, mais j'ai l'impression que ce gars-là est bien orgueilleux puis il veut montrer qu'il est encore capable, fait qu'il va se mettre en danger. Puis c'est là qu'on va voir la différence entre Triple H et Batista qui risque de bien rythmer et de Miz contre Shane où il va probablement avoir un 5 minutes de on installe la cascade à Shane. Donc on va spotter un coin comme OK, 2-3 coups de poing, couche-toi là, faut que j'aille sortir à une échelle, que je l'installe, après ça je vais revenir te donner un petit coup, reste couché là 2 minutes, je vais placer tout ça. Ça sera pas fluide. Shane, là, ses derniers WrestleMania, il était toujours soit en équipe ou dans des angles. Fait qu'on le protégeait un peu comme ça. Il y avait juste à arriver au bon moment. OK, fais ton coast-to-coast, tu sors du ring. Là, d'autres mondes travaillaient. Là, OK, c'est ton top, ton elbow drop, ça à table, viens-t'en. Là, c'est lui qu'il faut qu'il carry tout ça. C'est pas de Miz qui va le transporter. D'habitude, Miz aussi se fait transporter. C'est comme 2 lutteurs qui sont pas habitués d'avoir le lead. Non, c'est ça. Ça risque d'être long puis fastidieux. Puis tu sais, long, même si ça dure 12 minutes, là, je pense que je vois pas, même si le moment de la cascade, là, quand on va prendre ce 10 secondes isolé-là, va faire comme « Oh, Shane est fou braque. Je sais, moi, mais il y a un avant puis un après cette cascade-là, puis c'était mortel. Donc, on va perdre dans ce combat-là. C'est ça ma prédiction. C'est plate parce que le Miz était red hot il y a de cela quelques mois seulement. C'est comme Tommaso Ciampa, il a perdu tout son heat d'un seul coup. Tommaso. Mais Miz va gagner. Miz va gagner, mais Tommaso. Miz va gagner, puis il va y avoir Maryse, puis Monroe Sky. Maryse va avoir une bedaine. C'est vrai, ça est en scène de numéro 2. Oui. AJ Styles, Randy Orton. 2 joueurs majeurs qui n'avaient pas grand-chose dans les plans jusqu'à un mois. Fait que là, c'est une rivalité qui est un peu garochée comme ça dans le dernier mois. On a pris le temps de... On leur a donné du temps dans les SmackDown avec certaines promos qui ont été quand même intéressantes. Donc là, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est investi dans cet affrontement-là? Je disais tout à l'heure que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires qui avait attiré mon attention. Puis je trouve que celle-là, ça a été faite rapidement, mais de façon très efficace. J'ai trouvé que dans la confrontation qu'il y avait ce mardi entre AJ Styles et Randy Orton, on sentait une... C'est du théâtre, là, on s'entend, mais on sentait une réelle animosité, chose qu'on ne voyait pas nécessairement dans les autres théâtres. Mais donc, je trouvais que la promo était réussie, il y avait de la tension. Aussitôt, tu comme le moment assez comique où Kevin Owens se lève pour s'en aller en disant comme OK, moi j'ai fait ma job ici, je m'en vais. Puis d'un coup, ça a été efficace pour montrer qu'il y avait de la tension parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, l'aréna au complet s'est levé sur ses pieds. Là, tout le monde était assis, puis il a fait comme OK, le shit is about to get real. Donc il y a quelque chose quand même de réussi. Puis
Randy Orton, on a souvent chialé contre lui, on l'a trouvé paresseux, mais je trouve que ça a l'air d'y tenter, cette rivalité-là. Et j'ai l'impression qu'ils vont nous réserver un des meilleurs matchs de la soirée. Peut-être que les gens se sont levés parce qu'il y avait un gars comme Kelly qui faisait un tirage puis qui demandait aux gens de regarder en dessous de leur siège. Puis il n'y a pas de billet à gagner. Motadine. Mais l'effet Randy Orton, je pense qu'on va le voir en direct. Ça a l'air que dans les house shows, les Raw, les trucs de stade, Orton est encore une des personnes qui suscite le plus de réactions. C'est juste que moi, dans mon salon, je vois Orton, je peux fast forward, mais semble-t-il qu'il y a encore cette attraction-là autour de lui. Donc, probablement que live, ça va être mieux que ce que moi, parce que moi, le segment à SmackDown, je me suis emmerdé sur un gros temps. Le RKO out of nowhere que j'ai comme prédit dès que KO a commencé le segment. Tu sais, c'est plus pour moi, ça. Mais... OK, c'est deux vétérans. OK, AJ Styles, ils l'ont re-signé pour une couple d'années encore. Donc, il faut que tu continues à pousser la balle par en avant. Tu sais, c'était quoi l'année passée? C'était AJ Styles contre Daniel Bryan. Non, c'était pas contre Daniel Bryan. C'est sûr qu'AJ Styles avait un autre combat de lutte. C'était contre Shinsuke. Oui, c'est vrai, il était champion. Ça va être un bon combat de lutte, mais l'angle était bof. Puis ça n'a jamais dépassé ça. C'était des bons combats de lutte, mais l'angle était bof. Je pense que c'est exactement là qu'on s'enligne. C'est deux gars qui savent exactement quoi faire dans un ring pour passer d'un point A à un point B au niveau de l'histoire. Mais il n'y aura rien de wow, que je vais avoir le goût d'y revenir dans 2 ans. Surtout parce que je risque de me le faire enfoncer dans le fond de la gorge à WrestleMania, aux 3 pay-per-view d'après, tous les épisodes de SmackDown jusqu'en août. Donc, on dirait que c'est un peu ça. Je suis déjà tanné, puis elle est à peine commencée, cette rivalité-là, mais... Ils sont pas mauvais pour autant. Ça va être un bon 15 minutes de lutte. Mais... Ça va être smooth. En tout cas, c'est 2 lutteurs très smooth. Lisse. Qui va remporter? Je pense que c'est Randy Orton. Ça va être AJ, mais encore là, c'est un pile ou face. Ouais. D'accord. Qui est le plus grand perdant de cette carte-là de WrestleMania? Est-ce que c'est Kevin Owens ou Braun Strowman? C'est Braun. Braun, oui. Parce que Braun avait un push. Mais là, KO revient, puis là, tout d'un coup, il n'est même pas sur la carte. KO revient en se faisant probablement dire c'est probablement toi qui vas faire le main event où tu vas être contre Daniel Bryan à WrestleMania. Là, se retrouve dans une situation où il est nulle part sur la carte. Et justement, il n'est même pas, lui, annoncé dans la bataille royale. Tant mieux, honnêtement. Tenez-le loin. Non, c'est ça. J'ai l'impression que ça le gaspillerait un petit peu. Puis je comprends pourquoi tu dis que c'est Braun Strowman qui a le plus écopé. Parce que on dirait qu'être dans la bataille royale, ça diminue, en fait, la valeur marchande des lutteurs. Au moins, l'intérêt de Braun Strowman, c'est que c'est sûr qu'on va le voir samedi soir à Saturday Night Live. Là, il va faire une intervention dans Weekend Update pour mousser WrestleMania. Puis j'ai l'impression que cet angle-là, justement, avec Colin Jost puis Michael Che, en tout cas, moi, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr, là, c'est du théâtre. C'est de la comédie. Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours été un sucker de Saturday Night Live. Là, je suis content de voir 2 de mes intérêts se rejoindre ensemble. Mais les gars peuvent pas bumper. Fait qu'à part faire comme un Drew Carey qui rentre, fait des babayes puis s'élimine parce qu'il a peur, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 2 dudes-là? Ils sont plus jeunes. D'après moi, ils ont un petit training de base. Quoi que Pete Rose a bumpé à l'époque. Mais tu sais, quand on parlait de perdant, Braun Strowman, il y a 6 mois, son plan, c'est tu gagnes le championnat universel à WrestleMania puis tu walk out comme la face de la compagnie. Là, c'est sa 3e participation au Andrew the Giant Memorial qu'il n'a jamais gagné. C'est vrai. Il a gagné les titres par équipe avec un kid de 8 ans à WrestleMania. Braun Strowman a une carrière de pisse à WrestleMania. Ça ne s'améliore pas. Là. Le problème, c'est qu'il est devenu... Il aurait pu être un monstre intimidant, genre Kane, comme il l'était, mais c'est devenu une caricature. Puis ça va être dur, je pense, de revenir en arrière. Puis il fait de la bonne PR. Il était à Fallon cette semaine. D'ailleurs, allez voir ça. C'est un segment où ils font des promos écrites par des enfants. Puis il y a son 4-5, genre Carmella, Rollins, Braun. Il rentre, il est en Braun, puis il parle de comme un enfant, puis c'est vraiment mourant. Fait que c'est un bon PR, mais c'est plus mon futur champion du monde, c'est mon gros gars barbu qui casse des affaires. C'est ça. Puis qui est capable d'être drôle. Tandis que Kevin Owens, on a encore l'espoir qu'ils vont le mettre dans un programme éventuellement, puis qu'il va reprendre la vitesse. C'est juste que là, ils l'ont ramené plus vite que prévu parce que besoin y avait. Donc, ils l'ont juste retassé parce que de toute façon,
il n'y avait plus de place. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça, tu sais. Fait que non. J'espère qu'il ne sera pas Kevin Owens dans Battle Royale. J'espère qu'à la limite, il sera juste. C'est plate, là, mais qu'il ne soit pas sur la carte. Non, ou sinon, ou un segment parlé. C'est ça, un segment parlé où on le met dans un angle. Je vois pas comment on pourrait justifier out of nowhere un match Cena-Owens, par exemple. Mais une partie de moi espère ça parce qu'ils nous avaient offert des classiques au début de la carrière d'Owens à Raw. Ou tu peux faire une soirée. Il y avait une rumeur folle sur Reddit de KO avec les gars d'Undisputed Era. Pour faire un nostal takeover, mais ils vont peut-être le garder pour plus tard, ou c'est même pas d'implant, mais tu sais, il y a toujours, tu peux fantasy booker ce que tu veux. C'est ça, ça sonne comme du fantasy booking. Mais la seule affaire que moi, je fantasy book pas, c'est que Braun Strowman ne gagne pas le Battle Royale. Il va encore avoir une crosse quelconque, puis ça va genre être Ali qui va gagner, ou donner un push à quelqu'un qui était sur le semi-break. Je pense que du côté des hommes, il y a comme trop de possibilités pour être capable de deviner qui va gagner la bataille royale. Mais je pense que du côté des femmes, je pense qu'il y en a une que, moi je dis que c'est 80% certains qui gagnent, Lacey Evans. Moi, je pense que ça va être son moment. Là. Ça fait comme depuis 3-4 mois là, qu'on l'a fait juste, on fait juste la teaser, elle descend puis elle s'en va. Je pense que c'est là qu'on commence le push qui a été annoncé pour elle. Ben, honnêtement, au moins, ça serait quelque chose, ça serait du concret là, après des mois de juste comme allô, je fais des babayes puis je repars, c'est comme là il faut qu'il fasse quelque chose avec. C'est ça, c'est parce que là ils ont tellement mis d'attente en quelque sorte en guillemets, là, on s'entend, on n'est pas dupe là, mais tu sais, ils la présentent comme étant une joueuse d'impact. Alors il faut que la prochaine fois qu'elle va être dans le ring, ben elle soit dans une situation qui va l'avantager, qui va la faire paraître plus forte que toutes les autres et ça me semble. Mais es-tu confirmé comme participante ou on assume? Je sais même pas. Moi, j'assume. Parce que l'angle payant, c'est de la faire rentrer avec sa musique, mais qu'elle revire d'abord puis qu'elle participe pas. Il fait juste dire bye-bye. C'est payant comment? C'est ça? Je sais pas, moi. À chaque fois que sa musique part, je cherche. Voyons, c'est qui s'en vient? Donc, ça marche pas, là, leur campagne de publicité pour Lacey Evans. Je suis même pas capable de me souvenir c'est quoi son thème musical d'une semaine à l'autre. Pauvre, ça doit coûter tellement cher l'outfit en plus. À chaque semaine, c'est une différence. Oui, il souhaite une commandite quelconque. Mais ouais, non. Les deux, on a comme sauté les batailles royales du coq à l'âne. Mais c'est un throwaway. J'ai un plan. Là. Fait que ces deux batailles royales-là, évidemment, seront dans le pre-show en compagnie de Tony Nese et Buddy Murphy pour le championnat Cruiserweight. Peut-être là, je vais magasiner la soirée. Ça risque d'être le premier fight. Il me semble que ça a été annoncé comme étant ouverture du pre-show. À 4 heures. C'est pas deux lutteurs dans lesquels je suis du tout investi. Il faut dire qu'à 205, j'ai toujours regardé ça vraiment du coin de l'œil, mais comme là, un 32e de l'œil, mettons. Puis, mais il y a eu des lutteurs chez eux dans les dernières années dans lesquels on était capable de s'investir. Mustafa Ali, c'en était un de eux qui était capable de briller. Cedric Alexander aussi, quand même, il y avait un petit quelque chose de plus. Mais là, Buddy Murphy puis Tony Nese, c'est pas ça là, qui va faire, qu'on va être assis dans nos sièges de 5h30. Et puis Tony Nese, il avait toujours été méchant. J'ai pogné comme un petit bout de 205 cette semaine. Puis là, semble-t-il qu'il est rendu gentil, mais c'est comme... Buddy est le heel de la place, là, comme le bully un peu. Il y a la ceinture depuis un petit bout aussi. Qu'est-ce qu'on va ouvrir le show avec un changement de titre? À base, c'était deux amis. Puis là, comme pour mousser le match, là, Buddy Murphy lui a donné un coup derrière la tête et le Tony Nese, de facto, est le gentil. C'est ça. Puis tu sais, c'est le combat de 205 qu'on a. Puis pendant ce temps-là, t'as Pac sur le circuit indépendant qui fait pleurer des enfants juste en les regardant. C'est un monstre! Tu sais, non, il était pas assez bon pour 205. Pour Rose SmackDown, puis c'est ça, il tue tout le monde sur le circuit indépendant. Qu'on était supposé voir demain, qui malheureusement sera pas là pour des raisons de visa. Il n'a pas eu de visa, donc il ne sera pas au WrestleMania Weekend de ceux qui avaient prévu le voir. Là, parenthèse, là, ça s'en vient, là, on parle on parle de show qu'on va voir demain. Là. C'est plus la semaine prochaine, c'est plus le 5 avril. On est en route. Là. Demain, on est à NXT TakeOver. Puis on espère encore que notre Airbnb, c'est pas une arnaque. Il y a toujours un doute avec ça, les Airbnb, mais tu sais... On pas servir de bord, genre dans un Holiday Inn à 2 heures de char. Écoute, on trouvera une solution. C'est ça. Bref, on touche du pas bois, qui est la mélanine. Ça devrait aller, c'est un super host. Oh, c'est un super host. Excusez, pardon. Hey, on a beaucoup parlé dans les dernières semaines avec la montée dans l'élite. Ça a été un sujet, comment on traite les divisions par équipe à la WWE. On entend des rumeurs. Là, apparemment, les Usos ont re-signé. Oui. Même s'il y avait des rumeurs qui peut-être qu'ils ne voudraient pas re-signer. Ils auraient re-signé 5 ans. C'est ça, les Usos auraient re-signé. Sauf que
ils ont beau dire aux équipes « Ah non, on vous prend au sérieux puis on a des plans pour vous autres », c'est difficile à croire parce que là, les ceintures par équipe de Raw ne sont pas défendues sur la carte à l'heure où on se parle, à moins qu'il arrive quelque chose demain et qu'on trouve de quoi de revival. Dans toutes les dernières années, c'est jamais arrivé, me semble, à WrestleMania, que le titre par équipe de Raw soit pas défendu. Ils ont déjà abouti dans le pre-show. Au moins dans le pre-show, mais pas du tout sur la pas carte. C'est quand même surprenant. Puis là, à SmackDown, je veux dire, c'est pas mieux. Là. On a aucun build-up, puis on a juste garoché les 4 équipes de Bar, Shinsuke Rusev, Ricochet, Black, puis les Usos. C'est comme, OK. Toutes les équipes sauf New Day. C'est ça. C'est vrai, en plus, pourquoi New Day n'est pas dans ce combat-là? À la place de Rusev puis Nakamura. À la place de n'importe qui. Là, pour qu'est-ce que faire New Day n'est pas là? Non, c'est vrai. Ils vont être dans le Rumble. Ils font quoi, les gars de New Day? Ils vont lancer des crêpes. Ils vont être juste ringside pendant le match de Kofi. Ça, de un, c'est plate. Puis de deux, ce combat-là. OK, fine, c'est 4 bonnes équipes, mais comment tu veux je m'intéresse à ça? Non, mettez des échelles, quelque chose, là, mais là, non, c'est un match sans stipulation. Un match qui risque d'être bon, là, par exemple. Ben c'est tout du monde de talent, puis ça peut avoir un bon spot pour essayer de stepper up la foule. Les Usos sont capables de voler le show, puis même chose avec Ricochet, Black. Non, c'est ça, dépendamment de tes messes à la carte. C'est tout du monde qui ont du talent. Là. Ça pourrait être un premier, deuxième combat de la soirée, là, juste pour kicker off le vrai pay-per-view. Là. C'est possible. Puis c'est ça, tout le monde va avoir le spot spectaculaire, puis si Ricochet fait son 6-30... Tout un beau pop instantané dans le stade. Mais... Son 6-30 ou quelque chose de nouveau, comme cette semaine, là, il a fait une espèce de saute-mouton sur le coin du ring, qui était une manœuvre que j'avais jamais vu personne d'autre faire. Oui, je comprends que vous mettiez cette reprise-là 12 fois dans les 3 prochaines minutes, là, parce que c'était vraiment impressionnant. Puis à eux, c'est particulièrement spectaculaire à cause que leur poteau de ring, c'est genre un gros octogone gigantesque. C'est à Indy. C'est un petit poteau. C'est pas super spectaculaire. Mais ouais, Ricochet a toujours un petit tour dans son sac qui n'a pas de bon sens. Puis Black va faire un moonsault dans 8 gars dehors. C'est ça. Il va y avoir des spots le fun. Est-ce qu'on couronne des nouveaux champions? Je pense pas. Là. Je pense qu'on... Quoique. Dans les adversaires qu'il y a... Je pense que les seuls adversaires crédibles ces temps-ci qui pourraient remporter, ça serait Aleister Black puis Ricochet. Mais je pense que là, on les a mis ensemble présentement juste pour leur donner justement de l'exposure, pour leur donner quelque chose à faire à WrestleMania. Mais je pense qu'à partir de après WrestleMania, ils vont aller chacun de leur bord. Je l'espère. Ils sont faits pour une carrière solo, c'est ça. J'espère aussi. Quoique de mon côté, c'est une façon de les présenter, de leur donner un petit règne de champion par équipe pour... T'aimais les deux en même temps à la télé. Ils ont posé une faire de promo trop. Fait que c'est juste la lutte qui parle. Ouais. Je sais pas ce qu'ils s'en vont avec ça, honnêtement. Les Usos, ils sont champions pour les voix pas à TV, anyway. Fait que ça n'a aucun impact là, que tu sois champion par équipe ou pas champion par équipe rendu là. C'est une décoration quand tu rentres dans le ring. Là. Peut-être que ça a une valeur dans les house shows parce que ça n'a pas plus. Là. Donc, ouais, non, je pense qu'on va y aller dans la continuité. Là. On regarde ça avec les Usos. Parce que The Bar et Rusev Nakamura n'ont pas de hate. S'ils gagnent, le monde va faire comme OK, puis ça va être tout. Là. Fait que tu veux éviter ça. Là. Nakamura qui était main event de WrestleMania l'année passée, puis il est à peine sur la carte. Finalement, le low blow qu'il a fait l'année passée, ça aurait été le début de la fin pour lui. Là. Même chose pour Asuka, qui était main event de WrestleMania on évite le sujet d'Asuka parce que c'est déprimant. Combat par équipe pour les ceintures féminines. Les Divas of Doom, Natalya et Beth Phoenix. Contre les Iconics, contre Nia Jax et Tamina, contre le Boss and Hug Connection. I don't care. C'est parce que... moi, rendu là, je suis là pour cheerer pour les Iconics. Là. Oui, mais ils n'en ont tellement pas. Là, comme... Ils sont drôles, mais c'est fastidieux dans le ring. Je veux dire, t'as plusieurs équipes. Chaque équipe a des faiblesses dans le ring. Sacha Banks, là, on l'aime, elle a comme une bonne feuille de route, là, mais... Une fois par 2 semaines, là, elle va comme faire un botch qui nous fait douter un peu de je sais pas, là, de son acuité là, quand elle était cette semaine, la semaine passée, non, cette semaine, contre les Iconics. Là, encore une fois, il n'y a comme aucune chimie entre les deux. On dirait qu'ils se cherchent, ils ne se comprennent pas. T'as Nia Jax dans une autre équipe qui, elle aussi, c'est une machine à faire des botches. À chaque fois qu'elle prend quelqu'un sur ses épaules, on a l'impression qu'elle va le tuer en faisant un accident. Puis Beth Phoenix, c'est le fun de la revoir. Là, on se dit, on ne l'a pas vu beaucoup. Elle a l'air encore aussi forte qu'avant, mais tu sais, faut pas oublier que ça fait elle aussi 5-6 ans qu'elle n'a pas été dans le ring. Donc, elle va pas More like que ça, c'est ça. Fait qu'elle va pas nous sortir une grande performance. Fait que je vois mal comment ce match-là peut vraiment être bon. Ça risque d'être plate. C'est plate, là. Honnêtement, là, je pense que c'est juste... On continue de construire Sacha et Bayley. T'as rien à raconter dans ce match-là, à part quelques petits spots. Beth Phoenix va faire son finisher, que j'ai oublié le nom, une couple de fois. Les Iconics vont avoir peur. Puis quelque part dans la carte. Vous êtes downer.
Ben, ça va être plate, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je serais satisfait si Sasha et Bayley restaient championnes, puis que là, on essayait de construire une vraie rivalité ensuite avec quelqu'un d'autre plutôt qu'une rivalité avec comme toute la division complète. Ou sinon, la seule autre équipe que j'accepterais, c'est les Iconics, sur une espèce de fluke, puis parce qu'ils peuvent être divertissantes. Donc, puis ils sont bonnes pour avoir du hit. Ouais, c'est ça. Ils sont bonnes à le côté entertainment, de World Wrestling Entertainment. Le côté wrestling un peu moins, mais ça l'en prend aussi. Ouais, mais c'est pas World Wrestling. Hein? Ouais, non, ça prend du divertissement pour avoir du divertissement sportif. Parlons français. Ouais, c'est ça. On a manqué nos phrases, là, mais... C'est comme une joke, pas de punch, un punch, pas de joke. On a fait qu'on parle. Faites de quoi? Rebâtissez-vous quelque chose avec ça, là. On va couper ça au montage. Ouais, ça, c'est... Synthétisé, mais gars, retain, pas de changement là-dessus. Que ce soit vite fait, bien fait. Je pourrais même le canceller, que je ne pas de peine tant que ça. Là. Championnat des États-Unis, Joe Mysterio. Bon, là, on ne sait pas. C'est ça, il y a toujours un mystère à cause de la blessure de Mysterio. C'est de la poésie. On dirait que je l'avais écrit d'avance. C'est surprenant que ce match-là, il ne l'ait pas utilisé pour faire ce qui est désormais un classique match par échelle à WrestleMania. Il me semble qu'à chaque année, on l'a évité, ça, cette année. Il y en a aucun. Fâché, ceci dit. Je ne suis pas fâché. Là. Je ne vais pas comme arracher ma chemise, là, parce que là, vous serez trop impressionné par mes muscles. Mais épargne-moi. Donne-moi une chance. Je trouve ça bizarre parce que, justement, Joe et Rey Mysterio, ils n'ont pas construit quelque chose. Il n'y a pas d'animosité spécifiquement entre les deux. On a l'impression que la scène, justement, du championnat des États-Unis, dans le dernier mois ou les derniers 2 mois, c'était toujours les 4-5 mêmes personnes qui tournaient l'une autour de l'autre. Donc, ça aurait été naturel, me semble, de les mettre ensemble dans ce match-là. Peut-être qu'ils ont décidé d'éviter la redite aussi parce que Joe l'a gagné dans un 4-way, l'a défendu dans un 4-way. C'est peut-être juste une façon de dire, regarde, on donne un petit match solo sans trop d'impact, puis après ça, on y reviendra parce que tous les autres sont dans le Battle Royale. C'est ça. Ce qui est plate, c'est qu'un des joueurs, en tout cas, moi que j'aime le plus de cette rivalité-là à 4, c'est Andrade. Puis là, il se ramasse à être le joueur qui a rien sur la carte. Lui et Ali sont dans le Rumble. Rusev, Nakamura est un petit peu là en périphérie aussi. Ils sont dans le tag team. Fait que, je pense qu'ils ont juste mis ça, suppose. On met un combat sur la carte parce qu'il faut défendre la ceinture. Mysterio est un beau spot aussi pour les fans de la vieille époque. Là, il est blessé. Ce serait plate qu'il ne puisse pas le faire. C'est le genre de gars qui va se taper à la cheville pour le faire, mais si c'est une fracture ou une entorse sévère, on va oublier ça. Là. Ça va sûrement se décider samedi ou dimanche, comme tu te sens-tu pas pire? Oui, non. Puis on va penser à un plan B si jamais il n'est pas là. Quitte à... Soyez pas surpris s'il n'y a juste pas de combat. Là. Si Mysterio est blessé, il n'y aura peut-être pas d'angle à finir à 16-17 combats sur la carte. On va en enlever un, puis il sera pas en fin du monde. Ça serait plate pour Joe parce qu'il n'y a pas encore eu de match à WrestleMania depuis qu'il est monté de NXT. L'année passée, il était blessé. Je pense que les 2 dernières années, il était blessé. Puis là, il est champion en plus, donc c'est naturel pour lui d'avoir un match. Puis là, ça serait peut-être la blessure de son adversaire qui l'empêcherait d'avoir ce spot-là. Ça serait triste parce que Joe, il est dans mon cœur. Puis en plus, Joe vient du bout. Là, fait qu'il y aurait eu un beau pop à Brooklyn. Brooklyn, New Jersey. Il n'y a pas comme un T-shirt genre South California. Ouais, SoCal. C'est n'importe quoi. Je pensais que c'était Brooklyn, Samoa Joe. Je dis n'importe quoi. Je pense qu'il est de la côte ouest. Allez péter dans les fleurs. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton café? Pas assez de scotch. Pas assez, non, c'est ça. Hey, parlons de Finn Balor. C'est ça, je m'en vais. Le championnat occidental, Bobby Lashley défend contre le démon Finn Balor. Là, on a des caméras, on peut tirer la langue maintenant, comme lui, c'est intimidant. Là, si on avait, tu sais, là, quand on parle de Jumping Shark, là, ça c'est fait. Là, si y a une chose qu'on a besoin, c'est de la mort du démon de Finn Balor. Là, c'était d'un kitsch et là, il va gagner parce qu'il va être en démon. Ils ont fait la gaffe de l'inclure. C'est rendu comme un personnage sidekick, comme un alter ego maléfique. C'est juste un props d'entrée, ce petit cossin-là. C'est ça. D'habitude, il faut dire que quand il se bat dans son costume de démon, il n'y a pas exactement le même moveset, ça ressemble, là, mais il se bat avec une énergie un peu différente. Mais ça demeure le même lutteur, on s'entend. Puis là, ça semble vraiment précipité. Et surtout, il y a quelque chose de frustrant que tu regardes ça et tu te dis, OK, genre, t'as comme cette carte-là cachée dans ta manche. Pourquoi tu l'as pas sorti contre Brock Lesnar il y a 3 mois, puis là, tu sors contre fucking Bobby Lashley? Parce qu'il est fâché. Parce qu'il peut pas perdre. Rush, il a fait perdre sa ceinture. Non, oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il peut pas perdre en démon. Tu ne pouvais pas le faire gagner contre Brock Lesnar. C'est la seule explication qu'il y a, mais ça défie la logique. Arrête d'amener de la logique dans le monde de la lutte. Cette table-là est trop lourde, mais je la flipperai. Mais le pire de tout ça, c'est que l'entrée du démon dans un stade, c'est pas aussi le fun. C'est pas aussi le fun. Ça marche dans les petits amphithéâtres parce que là, tu as l'effet, la fumée, l'enveloppe.
Je mets un bémol là-dessus parce que c'est Mania. D'habitude, on met le paquet. Ouais, ça, on met le paquet, mais... ça risque d'être intéressant visuellement. Puis on fera pas des grosses entrées pour tout le monde, mais ça, visiblement, Ben, ils veulent l'avoir, la là. raison pour laquelle on utilise le démon-là, c'est pour faire l'entrée. C'est que dans un stade, il fait jamais complètement noir aussi. Donc, tu sais, c'est comme Bray Wyatt dans le temps de le WrestleMania à Santa Clara, que c'était le jour. Fait comme, ben, OK, il y a sa lanterne, mais il fait clair dehors, chef. Là, Même Undertaker, ça marche quand il est un peu rentré, moins, faisait tu sais. Donc, mais ça reste le... Je l'aime bien, le démon. Puis Finn Balor, c'était ça sa carte de visite. Même à la NXT, quand il est arrivé, on se disait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet aspect de sa gimmick-là qu'il faisait sur le indie. Mais là, c'est juste comme... C'est quasiment un clown. C'est quasiment de masque de Jim Carrey. Là, comme, je vous mets le masque, puis je fais des cabotineries, mais je suis indestructible. Là, comme... Toutes les autres fois aussi, on avait vu le démon, mais ça avait été intégré de façon plus organique, me semble, dans l'histoire, là, que là, justement, Finn Balor n'est pas capable d'avoir le dessus sur son adversaire, fait qu'il faut qu'il aille chercher la frustration en lui. Donc, OK, mais là, c'est juste, tu sais, c'était quand même introduit. La journaliste qui dit, ouais, il y a des rumeurs que ça va être le démon, qu'est-ce que t'en penses? Tu dis, je crois pas à ça, ou c'est la même personne que Finn Balor, puis le Finn Balor, il est maquillé, ça fait comme, puis la titre. C'est parce que tu fais référence à la NXT où il y a une continuité, il y a un effort qui est fait sur les histoires à long terme, ce qu'il n'y a pas sur le main roster. Hey, je vais te dire quelque chose de gros. C'est moins bien construit que le match auquel on n'a pas eu droit, mais du démon contre Sister Abigail. Un match qu'on a tous refoulé, le build-up qu'on a refoulé, la face de Bray Wyatt. Par chance que c'est pas arrivé. Ça, là, déjà que les vers de terre projetés sur le ring, c'était un moment indélébile. Bray Wyatt déguisé en Sister Abigail, je m'en serais jamais remis, je pense. Bray Wyatt, Bray on va le voir Wyatt lundi, qui est mais prêt, pas, qui peut... Ben là, revenir Jojo est éventuellement. enceinte, fait qu'il est à la maison, puis il fait des bébés. C'est ça. Ils sont heureux. Luke Harper qui a shooté assez hard sur Twitter, qui a sorti, qui a fait un espèce de résumé. Il disait le 3 ans, j'étais à telle place, le 2 ans, j'étais dans le ring avec The Rock puis John Cena à WrestleMania. Puis là, cette année, j'affronte Djanovic, whatever, Dijak à Worlds Collide. Fait que c'est ça, c'est un peu. Il y a lui, il y a Prince Devitt, pas Prince Devitt. Ça, c'est Finn Balor. L'autre, là. Prince Pretty. Qui est. C'est quoi sa gimmick déjà? Tyler Breeze. Qui c'est s'est tourné vers Twitter aussi pour dire comme. J'étais un peu à bout. Là, que si vous pensez qu'ils vont me remettre avec Fandango quand ils vont revenir, vous avez l'illusion qu'il y a des plans là, parce que mon téléphone sonne même pas. Là. Donc c'est un peu plate. Mais... Ça, c'est quand même bizarre parce que on dirait qu'on encourage un peu les lutteurs à faire ça parce que là, il a fait sa sortie. Puis le lundi d'après, ben, on le voit à TV Raw. On le voit pas beaucoup. Là, on le voit dans un segment backstage avec Alexa Bliss, mais on lui donne comme un 30 secondes de screen time. Comme, Gab, maintenant, sois content, là, puis ferme ta gueule un petit peu. The Revival, là, tiens. Tu parce, la ceinture. Parce que l'affaire, c'est aussi ridicule que ça puisse paraître, parce je sais qu'on a besoin de lutteurs pour faire ces 5 heures de TV-là, mais le roster de la WWE est trop grand. Ben oui, puis là, on n'a pas de place nécessairement dans les shows pour tout ce monde-là. Puis là, quand il chiale, tu sais, un Tyler Breeze et un lower mid-carder à la WWE, on le sait. Sauf que si on le libère puis qu'on le laisse s'en aller à la Ring of Honor, à All Elite, n'importe où sur les Indies, il va avoir un impact. On veut pas ça à la WWE. Donc là, quand quelqu'un chiale, on essaie de on regarde, puis là, on lui donne un petit... un petit quelque chose, mais après ça... En même temps, est-ce que genre Ty Dillinger va vraiment avoir un impact quand il va signer ailleurs? Est-ce que Tyler Breeze est comme plus gros que Ty Dillinger? Peut-être un petit peu. Parce que oui, moi, mais... Moi, un petit peu, mais c'est ça. C'est pas tant un impact de... C'est pas un prochain champion du monde d'un compétiteur, mais c'est un... Tu peux le vendre comme ex-WWE talent. Fait que c'est d'autres fédérations qui vont faire de l'argent sur la job que toi t'as fait en amont de promotion. Donc... Dernier combat de la carte, on le garde pour la fin parce que c'est le main event. Ah ouais? C'est la star. Lequel est le manque? Roman Reigns contre Drew McIntyre. On a oublié d'en parler. Le retour de Roman. Le retour de Roman. Je pense que tout le monde peut s'attendre à une victoire. En fait, ça, c'est le genre de situation embêtante où tu aurais besoin de donner des victoires à Drew McIntyre, surtout sur une scène comme ça. Mais là, la situation de Roman avec la leucémie fait que tu veux lui donner un win aussi. Le côté lutte te fait dire il pourrait perdre, puis c'est un angle, mais là, le côté humain, comme le d'autre vient de revenir d'une leucémie, c'est un trooper.
Donne-y son win à WrestleMania, là, c'est comme... Ouais, mais tu sais, en même temps, peut-être que Roman Reigns aussi, c'est un company man. On le sait. J'ai l'impression que c'est un gars qui est assez intelligent pour, j'imagine, comprendre que ça serait plus payant à moyen terme si c'était Drew McIntyre qui avait le dessus sur lui. Tu sais, la seule situation, mettons que sinon Seth Rollins perd, tu fais gagner Roman Reigns. Est-ce que c'est parce que Roman Reigns va retourner contre Brock Lesnar une nouvelle fois pour aller chercher la ceinture universelle qu'il avait abandonnée à cause de la maladie? Peut-être. Je sais pas, mais il me semble que là, on a une très belle situation, surtout si Brock Lesnar est pour prendre un pas de recul, là, pour faire de Drew McIntyre ton grand méchant principal à Raw. Il y a comme les total package, on l'a dit souvent, c'est le gars parfait pour faire ça. Mais si tu lui fais perdre contre Roman Reigns à WrestleMania, j'ai pas l'impression qu'il pourrait avoir autant d'impact que ce qu'il devrait avoir. Ah, c'est sûr. En fait, moi, le parallèle que je fais avec McIntyre contre Reigns là, c'est le 3e Batman de la trilogie de Nolan. Okay. Bane commence le film en pétant le dos à Batman, puis ça te permet de rebâtir Batman. Si tu veux rebâtir vraiment Roman Reigns, ça serait une belle porte d'entrée. Tu fais que McIntyre le casse en deux, là, comme il a fait avec Dean. C'est vraiment le méchant Irish. Roman n'est pas assez en forme, mettons, pour l'overcome au complet. On pourrait justement le justifier qu'il fait boire. En disant, justement, il ressort de ses traitements, il n'est pas encore à 100%. C'est normal. T'sais. Ça serait côté angle de lutte, le parallèle avec Bane, puis l'image, il pète Batman sur son genou. Tu pourrais avoir Drew, genre 3 Claymore en ligne dans le ring, puis t'as Roman complètement pass out. Ça ferait une image forte sur laquelle construire. Mais là, c'est WrestleMania. T'es dans un stade, es-tu capable de projeter cette histoire-là assez bien pour que le monde sorte pas de là en se disant ben voyons, Roman a perdu, qu'est-ce que c'est ça? C'est là ma petite crainte que je pense pas qu'ils vont oser aller là. Quand tu es sur des dates, est-ce que tu fais des parallèles justement avec le monde de la lutte et des comic books? Oui. Moi, je fais des parallèles avec la lutte du début des années 90, le bout de plate de la WWF. Si elle s'en va pas, c'est The One. Tu es toujours célibataire. C'est ça. Okay. C'est juste ça que je voulais que ceci explique cela. Becky Lynch, Charlotte Flair et Ronda Rousey vont closer la carte. Ouais. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que Seth Rollins et Brock Lesnar soient justement l'avant, mais on les a donné le titre de main event, donc probablement qu'ils vont être l'avant-dernier combat. Des matchs de championnat, là, quand on parle mettons, le match de Kofi, le match de Triple H, les gros matchs qui restent sur la carte, lequel va être avant 9h? Avant 9h, Kofi Bryant. Oui, on va y aller tôt sur la carte. Kofi Bryant, c'est tôt dans le soir. J'aurais passé 2 tiers de la carte, là, mais mettons avant 9h, c'est à peu près ça. Tu sais, la vraie carte commence à 7, mettons. Fait que, c'est le genre de combat qui pourrait commencer à 8h45. Là. Okay, ouais. Parce que Batista Trip, là, si c'est pas juste avant le co-main event, c'est juste avant. Okay. Donc, je pense que ce championnat du monde-là va être bumpé down. Puis après ça, tu vas rythmer avec des combats plus courts pour dynamiser ta soirée. Le combat pour pas faire gagner Kofi aussi, on a le temps de gérer. Le combat tag team des femmes risque d'être tard sur la carte. J'ai l'impression que ça risque d'être risque d'être un buffer qui va perdre du temps en fonction de comment c'est plate à dire, mais... T'as le gars à Gorilla qui check sa montre, je suis comme, bon, ben là, les girls, on a coupé 5, ça. Vous avez 7 minutes. C'est ça. Puis, ben c'est ça. On est à 3 jours de WrestleMania. Bon, c'est spécial. C'est là, WrestleMania 35. Mon premier, notre premier. Personne n'est allé à WrestleMania. D'ailleurs, vous voyez dans le bas de l'écran, si vous regardez sur YouTube, là, on a désormais un Instagram. Fait qu'on va essayer de nourrir ça durant la fin de semaine. Faire des petites stories. J'essaie de le souligner que ma bain, puis c'est physiquement impossible. Je me rends pas. C'est ça, bravo Mathieu. Petit paquet _RDS. On va essayer de vous donner du contenu un peu toute la fin de semaine. Peut-être un peu de coulisses. On s'en vend de la mèche. Là. On a des petits contacts. Fait que des fois, on va peut-être vous amener à des places que vous n'auriez pas forcément. T'as des petits contacts, toi? Ah ouais, je parle de fast-food. OK. On va aller au Whataburger. Puis... Moi, je pensais plus te filmer quand tu vas te réveiller le matin puis mettre ça sur Instagram. Ah, aussi. Ça, c'est, je peux dire, à partir de ce moment-là, c'est juste un downhill jusqu'au coucher. Dès que j'ouvre les yeux, après ça, c'est une chute aux enfers. C'est la dernière occasion qu'on a pour vous en parler aussi. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 11 avril, à Arcade Montréal, 2031 rue Saint-Denis. C'est pas clair encore à quelle heure. Il aurait peut-être fallu que j'établisse ça avant la semaine d'avant. Mettons, à partir de 5 heures, mais on enregistre quand peut-être un petit peu, peut-être plus autour de 6, 7.
à peu près... Arrivez tôt, là, c'est tout. Là. C'est pas compliqué. C'est de la bière et des jeux de vidéo. Là, c'est ça, c'est... Faut-tu vous tordre un bras? Là? Peut-être des ramen secs aussi. Là. Oh, ça dépend. On T'as pas verra. des ramen secs? Mais tu sais, T'es ramen cru? ça serait la sorte, là, tu sais, comme à 3 paquets pour une pièce. OK. Et ça arrête de me dire que tu vas faire un Bloody Caesar au ramen cru? Ben, je sais pas comment je ferais le Bloody Caesar. Non, Allez-vous mais commander un Bloody Caesar au bar, venez me voir, vous domper des ramen Non, mais dedans. tu prends ça me dérange tes pas. épices à ramen, puis c'est avec ça que tu fais ton rime de verre, genre, au lieu des épices à steak. OK, Mathieu, tu bois ça pendant le show, là, t'as pas le choix, là. Pourrait essayer, là, on fera une entente avec le bar. Ah, oui, ça, c'est facile. On est bien funné avec Ciano On qui est travaille. vous êtes des amis de la famille. On est assez plugués, ça sera pas un problème. Donc, soyez là, 11 avril. À Unfucking Session, on m'a demandé, ça serait le fun peut-être d'avoir un micro où on puisse vous poser des questions live pendant l'émission. Ah, Donc, ouais, cette affaire-là. je vous annonce que ça se peut qu'on fasse ça. OK, Ah OK. ouais, ça se peut qu'on fasse ça? Ça se peut qu'on fasse ça. Eh ben, Fait qu'on va avoir probablement un gros show. On va parler avec plein de monde. On va parler avec Kelly, avec Cossette. On va... Malheureusement. je tapoute. Puis... c'est ça. C'est ça. Je sais pas ces comment deux gars- enchaîner avec Ces ça. deux gars-là nous écoutent présentement, il faut quand même. J'ai pas envie d'aller là. Ben non, fuck, encore eux autres. Déjà, Kelly, on va le croiser à WrestleMania. Je suis Ouais. tanné. Ils sont déjà en route, eux autres. Là. On va arriver là, ça va être énervé, ça va vouloir aller manger au buffet. Oh, Seigneur. Fait que soyez là sur notre Instagram, Petit Paquet _RDS, à partir de demain matin, 4h. Ouais. Moi, quand on embarque dans le char à Stéphane, je vous promets un update. Puis on va essayer de vous poster des affaires toute la fin de semaine. Pour ceux qui y vont, pour ceux qui sont déjà là-bas, amusez-vous. Passez un bon week-end. Soyez prudents. C'est sûr. Gardez toujours le body system. Ayez toujours votre body. Soyez jamais tout seul. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Vous avez le droit d'amener une couverte au stade. Vous avez le droit d'amener un sac Ziploc aussi, un gros sac Ziploc. Ben, c'est le clear bag policy. Tu as ça. le droit d'avoir un petit sac transparent qu'il faut que tu achètes avant, puis mettez toutes les cochonneries que vous voulez dedans. C'est ça. Donc, Pas de boisson, mais tout le reste, ça va. Donc, passez un bon week-end. Il y a bien de la lutte à l'horaire. Ça va être une belle fin de semaine. On a très hâte. Puis on a hâte de voir la semaine prochaine à Arcade Montréal, Ouais, monsieur. le 11 avril. Plein de high five en vue. Yes. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.